Salut les coincheurs! Alors aujourd'hui on est là pour parler de l'impasse à l'as. Qu'est-ce qu'une impasse à l'as? Comment la faire? Quand la faire? Alors je tiens à vous préciser que ce que vous allez voir aujourd'hui ce n'est que mon avis. Il y a peut-être d'autres moyens plus pertinents d'utiliser l'impasse à l'as, cette technique-là. Mais je vais vous donner mes stratégies à moi, que je pense qu'elles sont pas mal pour des débutants. C'est des règles très simples qu'il faudra suivre au début, bien entendu. Après, vous allez devoir arranger tout ça à votre sauce. Et bien entendu, ça va pas forcément s'appliquer à tous les cas parce que chaque partie est unique. Alors on va commencer avec un cas de figure. Le premier, c'est le contrat chez les adversaires. Quand les adversaires annoncent un contrat, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'atouts, il ne faut pas faire de passe. Très important. Pourquoi? Tout simplement parce que vous risquez de vous faire couper. Attention, il y a quand même une petite astérix à cela. Si c'est votre seule chance pour les mettre dedans, il faut y aller, parce que de toute façon, sinon vous perdez. Deuxième cas de figure, le contrat est chez nous, mais c'est à eux de commencer. Il ne faut surtout pas faire d'impasse dans ce cas-là, parce que comme vous connaissez peut-être la stratégie à jouer 2 fois la même carte, pour faire justement couper le coéquipier, du coup il faudra faire attention à ça. Petite astérix également, si vous avez 2 cartes juste après l'as, dans la même couleur, donc dans ce cas-là, vous êtes protégé entre guillemets, donc vous pouvez y aller. Dernier cas de figure, quand le contrat est chez nous et c'est à nous de partir, alors là, vous êtes tranquille, faites l'impasse, il n'y a pas de souci. Petit astérisque quand même, si vous partez au capot, vous risquez de perdre le pli. Quelques petits points pour résumer, donc, le premier, d'une manière générale, c'est plus efficace quand c'est votre coéquipier qui joue en dernier. Du coup, s'il a le 10, il pourra le poser, et sinon, bah c'est pas grave, au pire, vous perdez pas beaucoup de points. Deuxième point, il faudra faire attention, d'accord, attention à garder une carte à la couleur si vous avez prévu de faire une passe à un certain moment donné de la partie. Si vous avez un as de cœur et un 9 de cœur, si vous faites l'impasse, vous ne pourrez plus annoncer votre as après. Et dernier point, je vous rappelle que les stratégies que je vous ai données, c'est juste mon avis. Peut-être qu'il y a d'autres manières de mieux jouer, et puis de toute façon, il faudra adapter ces techniques-là à votre sauce. Et maintenant, on va voir quelques exemples, c'est parti! Bon bah là j'ai un jeu qui est pas mal à carreau, donc je vais l'annoncer même si je vois que mon coéquipier voulait jouer à cœur. Vous voyez à droite que j'ai un as et un 9 de pique, donc vous avez compris que c'est là-bas que je vais faire en fait mon impasse pour vous montrer l'exemple. Donc tout d'abord, comme vous le connaissez, comme vous le savez sûrement, on va commencer par faire tomber tous nos atouts, enfin, tous leurs atouts plutôt, pour qu'on puisse être les seuls du jeu à posséder des atouts. En l'occurrence j'en ai 4, donc ça devrait pas être un problème. On voit qu'il y en a 4 qui sont tombés, tant qu'il en reste un dernier, c'est l'as qui doit être chez l'un des joueurs. Je vais pas prendre le risque de vérifier si c'est chez mes adversaires ou mon coéquipier. Maintenant qu'il est tombé, je pose mon 9 pour faire l'impasse justement, et j'espère que, ah bah voilà, le 10 était chez mon coéquipier, donc génial, on a gagné un pli en plus. Si jamais j'avais joué mon as d'abord et que mon coéquipier aurait posé son 10, donc puisque c'est le seul as qu'il possède, je pense, on aurait été obligé de jouer un autre pli dans lequel j'aurais posé mon 9, et mes adversaires se seraient défaussés de cartes qui auraient potentiellement une grande valeur. Voilà, petit point intéressant à relever à part ça. Mon coéquipier, en fait c'est moi qui est parti en premier, donc mon coéquipier n'était pas le dernier à jouer. Ce qui n'est pas idéal quand on fait une impasse. Si le 10 était chez mon adversaire qui est à droite, il aurait pu le poser, et dans ce cas-là, ils auraient pris 10 points de plus, et mon impasse n'aurait simplement pas marché, j'aurais pas réussi à récupérer le 10. Maintenant, on passe à un deuxième exemple, qui est dans une autre application, que je vous présenterai à l'occasion, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc dans ce cas-là, j'ai vraiment pas de jeu pour annoncer, mais par contre j'ai 2 as, donc je pourrais potentiellement bien suivre mon coéquipier, le renforcer et annoncer les annoncer si l'occasion se présente. Donc il est parti à trèfle à 80, donc moi je ne peux pas encore annoncer mes as parce que je n'ai pas le 9, donc je ne veux pas lui faire croire que je possède le 9. Donc pour l'instant je vais juste passer, même si j'ai un bon jeu derrière, en espérant que l'occasion pour moi se présente d'annoncer mes as. Ok, ce n'a pas été le cas. Donc là, c'est à mon adversaire qui est à gauche, à droite pardon, de commencer. J'ai la possibilité de déclarer mon jeu. C'est une variante de la coinchée dont je vous en ai pas parlé encore. J'en ferai peut-être une vidéo s'il y en a qui s'intéressent. Là, comme vous le voyez, j'ai choisi de faire l'impasse. Attention, si vous avez bien suivi le début de ma vidéo, vous vous serez probablement rappelé qu'il vaut mieux ne pas faire d'impasse quand c'est
à mes adversaires de partir, mais dans ce cas-là, regardez, j'avais 3 cartes à cœur, donc j'ai le moyen de me protéger au cas où ils auraient décidé de jouer encore une fois à cœur après ça. Bon là ça n'a pas été le cas, il est changé de couleur, il est parti au carreau, donc pour moi tout va bien. Et puis maintenant ce qui est pas mal c'est que j'ai le 9 en fait qui est là pour que je puisse annoncer à mon coéquipier que j'ai l'as derrière si jamais il y a besoin. Donc là pour l'instant, bon, il part à trèfle bien entendu, on veut au plus tôt possible faire tomber les atouts de nos adversaires. Donc c'est ce qu'il a fait. Là moi je ne peux pas annoncer mon as bien entendu parce que j'ai un trèfle et donc je suis obligé de suivre la couleur qui a été demandée. Il repart à trèfle, attention, il a posé une petite carte, donc là c'est pas le moment de faire une annonce. Mais comme je n'ai pas envie de donner de points à mes adversaires, je vais quand même poser mon 9 de cœur, en espérant qu'on vienne à jouer à cœur à un certain moment de la partie, de la manche plutôt. Voilà, ça joue à pique, c'est pas mal pour moi, je peux poser mon as et ensuite je pourrais, mon as de pique, et ensuite je pourrais poser mon as de cœur. Alors là, intéressant, regardez, mon coéquipier a coupé, donc je vais pas poser mon as, je vais encore faire une impasse. Pourquoi? Parce que je veux le garder pour une autre occasion que j'aurai justement à le poser. Donc là, il pose un 10 de carreau qui est maître, si vous avez bien suivi la partie, l'as de carreau est déjà tombé. Et moi je ne veux quand même pas me défausser de mes as au cas où dans la prochaine manche en fait j'aurai la possibilité de le placer. Parce qu'il ne reste qu'un seul atout si j'ai bien compté. Donc là il va poser sa carte, bon c'était un carreau, dommage, j'ai perdu un de mes as, j'ai pas le choix, je vais devoir en poser un au hasard. Donc là j'ai le choix entre poser le pique ou le cœur, je vais choisir de poser le pique. Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que j'avais 3 piques au départ et que 2 cœurs, je ne sais pas si vous vous en rappelez. En faisant la somme à peu près de tous les cœurs qui sont tombés et de tous les piques qui sont tombés, j'avais pensé que il était possible en fait que plus de piques soient tombés que de cœurs. Donc là, on a gagné le dernier pli, je me suis trompé, il n'y avait pas eu, tous les atouts étaient déjà tombés, et on a quand même gagné le dernier pli parce que il a posé un carreau, c'était carreau demandé et plus personne n'en avait. Maintenant on va passer à un autre exemple. Ça c'est un exemple où en fait je ne vais pas faire d'impasse. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai un bon jeu à carreau, j'annonce mon jeu et ensuite regardez ce qu'il se passe, il va monter de 10 points à carreau, c'est à dire qu'il va m'annoncer un as en fait dans une autre couleur qui n'est pas carreau. Étant donné que moi je possède l'as de pique et l'as de cœur et que l'as de carreau bah, c'est l'atout, ça s'annonce pas, il a forcément l'as de trèfle. Donc en fait on a assez d'as pour couvrir toutes les manches pratiquement, mais j'ai quand même 2 fausses cartes, j'ai le 8 de pique, le 8 de trèfle, 3 fausses cartes pardon, et la dame de cœur, donc j'ai peur en fait de ne pas réussir à faire de capot, justement à cause de ces fausses cartes là, et donc du coup je vais pas annoncer de capot, mais c'est quand même quelque chose qui est jouable, j'y crois, et donc j'ai pas envie en fait de prendre le risque justement de pas arriver au capot, donc cette fois en fait je vais pas me défausser, je vais pas faire d'impasse, excusez-moi. Donc regardez, là on a commencé par faire tomber tous nos atouts, il a commencé par poser l'as de carreau pour au cas où le 9 se trouve chez Jeff à droite, je puisse le récupérer. J'avais de la chance, les atouts étaient bien répartis, il y a eu 4 atouts qui sont tombés dans le premier pli et 3 dans le deuxième, ça fait de moi la dernière personne qui reste avec un seul atout, donc le dernier atout du jeu. J'ai posé mes 2 as, donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait d'impasse. Je pose mon trèfle parce que je sais qu'il avait son as là-bas qu'il m'a annoncé tout à l'heure. Voilà, très bien. Et maintenant, on va voir s'il a de quoi jouer pendant 2 cartes en fait. Donc, 10 de pique, très bien, il a gardé de côté, c'est parfait. On va voir s'il a une autre carte en fait qui va lui permettre de garder la main. Très bien, le 10 de trèfle, super. Donc là, on est parti au capot, grâce au fait justement que j'ai pas fait d'impasse. Si j'avais posé par exemple mon 9 de pique au lieu de mon as de pique, pardon, une petite carte à cœur au lieu de poser mon as de cœur tout à l'heure, dans ce cas là on n'aurait pas pu aller au capot et on n'aurait pas gagné les points bonus qu'on reçoit d'habitude quand on fait un capot, même si on l'a pas annoncé d'ailleurs. Alors là, un petit peu plus tard dans la même partie, j'ai un exemple, en fait un contre-exemple à vous montrer de quelqu'un qui n'a pas respecté une des règles que je vous ai mentionnées. Vous allez vous amuser à deviner laquelle justement. Regardez, je suis parti à cœur, Jeff à droite a fait l'impasse, vous allez voir plus tard qu'il possède l'as de cœur, mais il a choisi de poser le 9, malgré le fait que c'est nous qui sommes partis en premier. Et regardez, comme j'ai joué à cœur tout à l'heure, mon coéquipier rejoue à cœur en espérant faire tomber l'as de Jeff,
Et puis j'ai réussi à couper de cette manière. Regardez, Jeff n'a pas respecté la règle de garder en fait en plus de l'as au moins 2 autres cartes dans la même couleur pour pouvoir justement se protéger au cas où un de ses adversaires le coupe. Il y a en effet pas mal de personnes qui aiment particulièrement faire des impasses parce qu'ils ont absolument envie d'attraper, de prendre le 10 de leurs adversaires. C'est une technique qui est beaucoup plus dangereuse mais qui rapporte beaucoup plus, et il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça, qui ont envie justement d'avoir beaucoup plus. Donc ces gens-là, il faut essayer de les repérer. Quand vous voyez quelqu'un prendre des risques, quelqu'un parmi vos adversaires prendre des risques pour à chaque fois faire des impasses, vous devez anticiper sa manière de jouer, et d'ailleurs c'est vrai pour toutes les règles de la coinchée. Regardez, c'est pour ça que j'ai posé mon 10 de carreau maintenant, parce que j'étais persuadé que l'as se trouvait chez Jeff, et donc j'ai pris l'initiative, j'ai pris le risque en effet. L'as aurait pu se trouver à gauche chez Lionel, mais je me suis dit que j'avais cerné le personnage, et en fait c'est ça la différence aussi, c'est au bout d'un moment il faut réussir à cerner les joueurs contre qui on joue pour pouvoir anticiper leurs actions. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo a été intéressante, que vous avez appris des choses. Je vous mets ici un lien pour vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir que vous le fassiez, ça va me permettre d'être mieux référencé sur YouTube et comme ça d'atteindre plus de monde. Donc vraiment n'hésitez pas, allez-y, likez, commentez la vidéo, partagez-la si vous le pouvez, ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup et on se voit la prochaine fois, salut!